Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à 3ds Max 2018. Nous allons ensemble voir comment créer un dossier de projet. Donc à chaque nouveau projet que vous allez faire, il va falloir passer par cette étape. Donc on va commencer par aller dans File, Set Project Folder, et vous avez donc par défaut, vous êtes sur Document 3ds Max. Et vous allez voir que si je déroule, il y a tout plein de sous-dossiers que 3ds Max va générer automatiquement à chaque nouvelle création de projet. Donc moi je vais créer mon nouveau projet. Je vais aller dans Tuto YouTube, créer un nouveau dossier que je vais appeler mon premier projet. Voilà, je vais cliquer sur OK. Et si je vais voir mon dossier, je vais voir qu'il a créé plein de sous-dossiers. Ces sous-dossiers sont très importants. Ils vont vous permettre de vous organiser dans votre futur projet. Nous allons voir quelques-uns des dossiers les plus importants. Donc, on va dire que j'ai commencé ma modélisation. Donc, je vais créer une boîte. Vite fait, un clic droit pour désactiver ma sélection. Et je vais aller dans File, Sauvegarder sous. Je vais créer mon fichier avec un -01. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là, je vois tout de suite que quand je vais sauvegarder mon fichier, il est bien dans Tuto YouTube, mon premier projet, Scène. Donc c'est le dossier principal de 3ds Max où sont enregistrés tous vos fichiers. Donc là, je vais faire sauvegarder. Si je vais voir dans mon dossier Scène, mon fichier est bien présent. Alors par exemple, j'ai apporté une modification à mon fichier. Voilà, j'ai un peu avancé dans ma modélisation. Si je veux sauvegarder de nouveau, je vais aller donc cliquer sur le petit plus. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'enregistrer avec un nom de fichier différent. Vous voyez, il m'a créé un nouveau fichier. C'est très pratique, il faut faire ça assez régulièrement quand même, parce que 3ds Max a une fâcheuse tendance à planter au mauvais moment. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs copies de votre fichier, comme ça vous aurez toujours moyen de revenir en arrière. Alors justement, à propos de revenir en arrière, on va avoir un nouveau dossier qui est très important aussi, qui s'appelle Autoback. Autoback, en fait, ça veut dire Auto Backup, c'est-à-dire qu'il fait des enregistrements automatiques toutes les 5 minutes par défaut. Donc on va aller voir dans Customize, Préférences, dans File, vous avez donc Auto Backup qui est activé par défaut, qui va créer 3 fichiers au maximum dans ce dossier et toutes les 5 minutes. Donc vous pouvez bien sûr à votre guise modifier ces paramètres ou désactiver carrément l'Auto Backup. Voilà pour cette petite précision. Nous avons donc ensuite le dossier d'exportation qui va être très fréquemment utilisé, d'importation, la preview, quand vous allez créer des previews par exemple d'animation, voilà, create preview, il va aller s'enregistrer dans ce dossier-là, le dossier de votre projet. Créer des proxys, ça peut être aussi utile. Render output, c'est là où vous avez tous les rendus de vos images 3D qui vont se faire ici. Scène asset, très important, vous avez le dossier image. C'est ici que vous allez mettre toute votre texture. Donc par exemple, si je vais chercher ma texture ici, que je la colle, je fais un petit test comme ça, je vais aller chercher ma texture dans 3ds avec la touche M en raccourci clavier rapide. Je vais aller glisser le matériau standard dans ma vue pour créer le matériel. Voilà. Et je vais donc, là il y a plusieurs méthodes, à vous de trouver la vôtre. Soit vous cliquez glisser le bitmap ici pour aller chercher donc justement votre texture. Vous voyez qu'il ouvre directement donc scène asset image. Donc si vous mettez tout dans ce dossier, en 2 clics c'est fait, vous avez votre texture. Voilà. Et après j'ai plus qu'à l'affecter à la diffuse color par exemple. Alors il y a d'autres moyens, il y a par exemple
possibilités. Par exemple, je veux une diffuse color, donc je vais cliquer ici, glisser, et je relâche. Je vais dans Général, je peux sélectionner Bitmap, et voilà. Je vais chercher ma texture, ça revient exactement au même. Ou alors, encore, si vous avez deux écrans et que vous avez votre dossier image ouvert ici, vous cliquez glisser, et votre texture est directement intégrée. Voilà, impeccable. C'était pour vous montrer la gestion des textures sous 3ds. Voilà, très facilement. Ensuite, je pense que nous avons fait à peu près le tour de la création. Alors par exemple, si je veux rechanger, donc je sauvegarde, si je veux rechanger de projet, par exemple revenir sur mon projet de défaut de 3ds, je clique sur mon dossier 3ds qui englobe la totalité, je clique sur OK, je vais faire un petit reset, et si je fais File Open, vous voyez que je me retrouve bien dans 3ds Max Scene. Et à l'inverse, si je veux rechanger, admettons je me suis trompé de projet, je reviens dans Tuto YouTube, mon premier projet, OK, et si je fais File Open, je suis bien dans mon projet Scène et je peux rouvrir mon fichier de tout à l'heure. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, je vous dis à très vite, ciao.